בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו, כי שם שלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחל, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים אור שמחתי, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. Birshut Morav et Rabotai, bonsoir. Aujourd'hui, on fait ce cours de Torah al-Nishmat. David, Bertrand, Sonia Al-Malem, ces trois personnes, famille Beloulo, ces trois personnes qui sont décédées de le crash du vol Air France 447. Et Haïm Geta, Meir Tojman, Moshe ben Sultana Ashkenazi, Shlomo ben Hanna, Mizgin, et Rachel Braka, Bat Misouda. Et à vous de penser les gens que vous voulez que ce cours de Torah soit dédié. Nous sommes tous réunis ce soir avant les vacances et avant les Avim Noraim. Pas toujours avant les vacances. On sait très bien que tout de suite après les vacances, on commence avec les Yamim Noraim, les préparations de la grande fête de Rosh Hashanah et Kippour. Je voudrais essayer de comprendre avec vous cette belle histoire de Ruth. Ruth et sa sœur Naomi, que les deux, ils ont grandi chez Naomi. Les deux sœurs, Ophra et Ruth, qui se sont mariées avec deux juifs dans le pays de Moab, et après quelque temps, ils ont perdu leur mari, et ils devaient retourner. Naomi, elle a décidé de retourner en Israël. Et dans l'histoire, c'est écrit qu'à un moment donné, Naomi dit à ces deux belles filles, ça y est, il faut qu'on arrête là. Vous allez retourner chez vous. Vous êtes des princesses. Votre papa c'est un roi, le roi de Moab. Moi je suis une pauvre femme malheureuse, veuve, j'ai rien du tout. J'ai tout perdu, j'ai perdu mes enfants, mon mari, j'ai plus rien, j'ai que vous. Merci de votre gentillesse, mais maintenant je vais rentrer chez moi, en Israël. Et voilà, toutes les deux, ils disent à Naomi, la belle-mère, non, on veut partir avec toi. Là où tu vas, on va. Et Naomi leur dit, là où je vais aller, il y a la misère, il n'y a rien du tout. Je vous conseille pas. Elle a tout fait pour leur faire changer les idées. Et à un moment donné, c'est écrit que Ophra, elle commence à hésiter un peu. Et Ruth, elle prend le bras de Naomi, sa belle-mère, et lui dit, non, je vais aller avec toi. Ton Dieu, c'est le mien. Ton peuple, c'est le mien. Je ne veux pas te lâcher. Je veux pas que tu t'en vas sans moi. Je vais être avec toi. Et finalement, Naomi, encore une fois, elle essaye de leur dire, restez chez vous. C'est pas la peine. Il n'y a rien à faire chez moi. Et ils ont insisté. Non, on va aller avec toi. Et à un moment donné, il se passe que Ophra commence déjà à ralentir ses pas. Elle a commencé à ralentir. Si elle tenait le bras de sa belle-mère, maintenant elle commence déjà à lâcher le bras de sa belle-mère. Et à un moment donné, elle pleure, elle dit à sa belle-mère, bon, je te quitte. Toi, tu continues, moi, je te quitte. Je rentre chez ma mère, chez mon père. Et voilà, Naomi, elle se retourne vers l'autre belle-fille Ruth, et dit, hey, toi, qu'est-ce que tu fais? Va avec ta sœur. Elle dit, non, je vais avec toi. Et à un moment donné, elle lui dit, tu sais, si tu ne me prends pas avec toi, Dieu va te punir.
elle ose lever le ton. C'est comme si elle insulte sa belle-mère. Si tu me laisses pas partir avec toi, le bon Dieu va te punir. Je vais partir avec toi. Elle insiste. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Deux sœurs qui ont eu la même éducation, la même belle-mère, c'était pas deux belles-mères, la belle belle-mère, et qu'ils adoraient a priori la belle-mère. Et a priori, il n'y avait pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux sœurs qui ont grandi ensemble, ils avaient deux frères, ils se démariaient avec deux frères, la même belle-mère, et soudainement, là, il y a un relâchement. Il y a une qu'elle décide de rester, de casser sa conversion, de rester à Moab, ne pas partir en Israël avec Naomi, la terre d'Israël, et Ruth, elle continue son chemin. Elle sait qu'elle va être malheureuse, elle sait qu'elle va être pauvre, elle sait que c'est pas ce qu'elle attend en Israël, c'est pas ce qu'elle a ici à Moab chez son père. Ici il y a le palais, là-bas en Israël, il y a peut-être une cabane, même pas une cabane, peut-être il va être comme, ils vont passer des nuits dans la rue, à savoir, parce que Naomi elle a tout perdu, elle a plus de terre, elle a rien du tout. Mes amis, c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans leur tête? Parce que vous savez que Dieu préserve. Lorsqu'il se passe quelque chose, lorsque quelqu'un il se jette par la fenêtre, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa tête pour faire ce geste malheureux. Vous savez, ce matin j'étais à l'hôpital pour laver un corps d'un mort. Et c'était pas prévu que je lave, c'était prévu que je vais uniquement pour accompagner le cortège jusqu'à quelque part, et c'est tout. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens David, tu rentres à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Tu rentres, il y a là-bas les gens qui lavent le corps, tu rentres. Et puis lorsque je suis rentré, vous savez, il y avait deux chambres, dans une chambre, il y avait là-bas, ils étaient en train de faire une autopsie. J'ai vu comment ils faisaient l'autopsie. Alors c'était vraiment affreux. Et d'autre côté, je suis rentré vite dans la chambre. Et là, j'ai participé à la prière et j'ai fait le travail que je suis pas quelqu'un qui s'occupe des morts, mais je suis rentré pour faire une mitzvah. Et vous savez très bien ce que j'ai pensé ce moment-là. Ben, j'ai dit, tu vois David, voilà la fin. Tu vois David? Voilà, si rien que l'homme, il pouvait voir toujours qu'un homme dans ce monde-là, il y a une femme. Malheureusement, l'homme, toujours, il croit qu'il est immortel, qu'il est vivant et qu'il n'a pas de compte à rendre à personne. Il n'a pas de compte à rendre à personne. Mais voilà, je suis là, je suis devant quelqu'un qui pesait 200 kilos, quelqu'un qui était en bonne et parfaite santé, et soudainement, il tombait malade, et suite à sa maladie, après 2 mois, il est décédé à la Shalom, Arthur Daon à la Shalom. Donc quelque part, le contraire, je suis pas sorti avec la peur de cet endroit, mais je suis sorti avec beaucoup d'encouragement, dans la émouna, avec beaucoup de force, dans la émouna en Dieu. Ça veut dire, voilà, David, cherche à faire que du bien, parce qu'il n'y a que du bien que tu vas trouver un jour. C'est tout. Mes amis, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Deux filles, deux femmes, mariées avec deux sœurs, la même éducation, avec la même belle-mère. D'ailleurs, lorsqu'ils ont perdu leur mari, ils n'ont pas quitté la belle-mère. Aujourd'hui, en général, je m'excuse de vous le dire, beaucoup de fois, lorsqu'un beau-fils il quitte ce monde, la belle-fille quitte sa belle-mère. La belle-mère, la pauvre, elle supplie la belle-fille pour aller voir des petits-enfants. Mais là, on voit, c'est le contraire. Là, on voit les deux belles-filles qui sont attachées à la belle-mère. Et ils étaient même en chemin, ils étaient sur la route pour partir en Israël, et à un moment donné, Naomi leur dit, écoutez, retournez chez vous. Une, elle est retournée, l'autre, elle a continué. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Ophra pour retourner, pour laisser la religion juive, pour laisser sa belle-mère, pour laisser son judaïsme? Et qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Ruth pour continuer, sachant que là où elle va, elle n'a rien, elle va vivre malheureuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes amis, il faut savoir une chose. Dans la vie, écoutez bien ce que je vais vous dire, et ça je pense que vous allez tous être d'accord avec moi. Vous savez, lorsqu'quelqu'un veut faire du bien, lorsqu'quelqu'un veut faire une mitzvah, lorsqu'quelqu'un veut se lever pour aller à la prière, ou bien lorsqu'quelqu'un, par exemple, il veut faire une mitzvah, ou il doit aller à un cours de Torah,
S'il ne se prépare pas à ce cours de Torah, s'il ne fait pas un effort pour se préparer à ce cours de Torah, eh ben jamais il y aura ce cours de Torah. Il n'ira pas à ce cours de Torah. Si quelqu'un il dit, est-ce que je vais ou je vais pas, est-ce que je vais ou je vais pas, et je me lève pour aller à la synagogue ou je me lève pas, 100% il va pas se lever. Et s'il se lève, il va se lever très tard, pour un quart d'heure, pas plus. Vous savez très bien que le tzara, le mauvais penchant, il vient pas embêter ou pousser quelqu'un à faire du mal lorsque ce monsieur, il est convaincu à ne pas faire le mal. Par exemple, moi, David Pinto, est-ce que le Satan, il va me pousser à allumer la lumière Shabbat? Jamais. Jamais pourra est-ce qu'il peut me faire changer mes convictions? Jamais. Mais même s'il crève. Jamais. Il ne pourra jamais pourquoi? Parce que c'est pas possible. Je suis convaincu de ce que je fais, je suis convaincu de ma émouna, je suis convaincu dans ma foi. C'est pas possible qu'il peut me tourner la tête. C'est impossible. Il peut se tourner la tête à lui, mais pas la mienne. Il pourra pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque chose que je fais, je la fais avec conviction. Mais ça arrive parfois j'ai des doutes. Est-ce que je fais ou je fais pas? Alors là, c'est là où le Satan, il peut en profiter de l'occasion. Vous savez très bien, beaucoup de fois ça arrive. Vous arrivez à un mi-chemin. Vous arrivez par exemple dans une route, par exemple il y a ce qu'on appelle un rond-point, et vous ne savez pas, par exemple, comme l'Arc de Triomphe, il y a un rond-point, vous cherchez, il y a 8 boulevards, et vous ne savez pas où est le boulevard. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez. Alors toutes les voitures, ils klaxonnent, parce que vous ne savez pas où partir. Mais si vous connaissez où vous allez, alors vous tournez comme tout le monde. Je vais à l'avenue Roche, alors je sais, je tourne le rond-point, et je connais l'avenue Roche, c'est la 4e rue à droite, et je connais. Donc il n'y a pas de problème. Lorsque mes amis, lorsque le Yetzer Hara, lorsque le mauvais penchant, il voit que l'homme, il est dans le mi-chemin, ce qu'on appelle en anglais crossroad, il est en mi-chemin, il prend pas de décision, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quelle décision prendre, quoi faire. C'est là que le Satan est très fort pour le pousser à lui dire, bon, puisque tu es maintenant dans le doute, fais ceci. Ce qui s'est passé, mes amis, entre Ruth et Ophra, c'est facile. Naomi, c'est la belle-mère. Naomi, c'est normal qu'elle dise à ses belles-filles, bon, moi, je retourne chez moi, je ne peux pas vous obliger à retourner avec moi. Vous voulez faire votre judaïsme, vous pouvez le faire ici. Vous voulez venir avec moi, c'est pas conseillé parce que je ne veux pas être responsable. Donc, elle a insisté, ne venez pas avec moi. Mais ce qui s'est passé, c'est que Ruth, elle avait une conviction. Elle voyait tout droit. Qu'est-ce qu'elle voit tout droit? Tout droit, c'est Israël, c'est Israël. Tout droit, c'est Hachem. Tout droit, c'est ce peuple dans lequel elle s'est attachée. Derrière, elle ne s'est même pas tournée derrière pour voir ce qu'il y a derrière. Parce qu'elle sait que derrière, si jamais elle se tourne derrière, alors ça veut dire qu'elle a le doute, est-ce qu'elle continue devant ou elle fait une marche arrière. Donc dans sa tête, elle ne s'est même pas donné le temps pour regarder, pour voir le derrière, pour voir ce qui se passe derrière sa maison. Ophra de l'autre côté, elle voit devant et elle voit derrière. Elle voit devant et elle voit sa maison. Elle voit devant, alors à un moment donné, là, pendant ces moments-là, qu'elle décidait quoi faire, je vais pas. Mes amis, beaucoup de fois ça arrive, un homme, il passe dans une mauvaise rue. C'est quelqu'un qui me l'a raconté. Il m'a dit, il s'est trompé de rue, il rentre dans une rue qui était mauvaise. Et voilà, il était entouré des femmes, il ne savait plus quoi faire. Et voilà, il y a une voiture qu'elle passe, c'est un monsieur qu'il connaît, et qui lui dit, tu veux que je t'accompagne? Alors il s'arrête, il le regarde. Il regarde de l'autre côté. Il le regarde, il regarde. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il continue. Le lendemain, il vient chez moi et me dit, Rabbi David, j'ai fauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Hachem, il t'a aidé. Il t'a envoyé quelqu'un pour te prendre de là-bas. C'est vrai, tu t'es trompé. Tu ne devais pas rentrer dans cette rue-là. Tu es rentré. Malheureusement, tu es rentré. Bon, Hachem, il sait, quand je comprends, le bon Dieu comprend que tu t'es trompé. Le bon Dieu, il sait que c'est pas ta faute. Tu n'as pas cherché cette rue-là. Tu t'es trompé de rue, tu es tombé là-bas. Là, le bon Dieu t'a envoyé un chaliah, quelqu'un qui va te protéger, quelqu'un qui va t'aider. Il est venu, il s'arrête. Alors, il te propose de t'accompagner. Monte avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes de l'autre côté. Donc, puis tu regardes de l'autre côté, ça veut dire que tu choisis l'autre côté. Alors voilà. Donc voilà, la fin, tu as fauté. C'est ça, mes amis. Il faut la conviction. Ruth, sa religion, elle l'a fait avec conviction. À tel point qu'elle a fait avec conviction que, au moment que
de l'épreuve, que lorsque sa belle-mère, elle lui dit, est-ce que reste là, ne viens pas avec moi, elle n'a rien voulu savoir, non, elle ne voulait même pas se donner la peine pour voir derrière. Pourquoi? Parce qu'elle sait que si elle voit derrière, elle peut tomber dans le piège. Mes amis, dans la vie de chaque jour, chacun de nous, il doit retenir que le Satan, le Tsara, le mauvais penchant, il ne peut pas pousser quelqu'un à fauter lorsque quelqu'un, il est convaincu que ce qu'il fait, il le fait pour Hachem. Il pourra jamais l'avoir dans ses mains. Et quand le Satan, il peut avoir une emprise sur l'homme, uniquement lorsque l'homme, il montre une faiblesse. Lorsque l'homme, il montre une faiblesse, c'est là le grand danger. Beaucoup de fois, ça arrive. Je vous donne un parole d'honneur, ça arrive. Mais il faut, vous savez, vous croyez, nous les rabbins avec une barbe blanche, vous voyez des rabbins avec une barbe blanche, vous croyez que nous on est protégés? C'est pas vrai, on n'est pas protégés. Nous, on est encore moins protégés que vous. On n'est pas protégés, c'est très très dur pour nous aussi. Mais grâce à Dieu, on essaie par tous les moyens de faire des efforts, de faire des efforts. Et lorsque Hachem il voit qu'on fait des efforts, là, quand je vais au coup, il nous aide. Il faut savoir une chose, que chacun de nous, il a des forces. Chacun de nous, il a des forces extraordinaires. Je voudrais simplement vous répéter ce que j'ai répété souvent. Souvent, on adore, il y a beaucoup de gens qui adorent le match de football. Lorsqu'il y a un match, par exemple la France-Brésil, vous allez voir tout le monde qui se prépare pour ce match-là. C'est pour eux le match, c'est le match du siècle. C'est un match qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ils vont rien gagner, mais le plaisir de voir ce match, ils se préparent, même s'il est 3 heures du matin, et déjà ils sont excités avec un enthousiasme, ils sont là. Ce soir, déjà tout le monde parle de ce match, tout le monde parle du match, et à la fin. Qu'est-ce qu'ils vont en prendre de ce match? Le plaisir, qui va gagner? Il y a ceux qui veulent que c'est la France qui gagne, il y a ceux qui veulent que c'est le Brésil qui gagne, mais il y a les deux côtés, chacun il veut que l'autre il gagne, mais maintenant le match n'a pas pour commencer. Maintenant, lorsqu'il commence, chacun, il sort, chacun, les pipites, la bière, le Coca-Cola, les cigarettes, ils sont surmenés, ils ne savent plus quoi faire, et le stress, et le cœur, boum. Et combien de gens meurent avec des crises cardiaques? La semaine dernière, Wimbledon, une femme, elle est morte dans le terrain. Pourquoi? Parce que l'autre, il a raté une balle, elle est tombée. Mais attends, pour une balle, elle est morte. Et c'est pas qu'elle a reçu une balle, elle est morte. Parce que l'autre, il devait gagner, une balle, il a mal joué, lui, il a gagné à la fin, et elle est morte. Alors, il a gagné quoi? Ouais, non. Maintenant, elle est par terre. La bouteille, l'être humain, beaucoup de fois, il montre combien il est mitraguèche, ses sentiments, il montre pour des bêtises. Je vous pose une question. Est-ce qu'on a fait ça un jour pour le bon Dieu? Est-ce qu'un jour on s'est levé, sauté du lit, et je vais à la synagogue, je vais les prier? Est-ce qu'un jour on a fait ça? Est-ce qu'un jour on a montré le quart ce qu'on fait pour un match de football? Est-ce qu'un jour on a montré une joie, le quart imaginez-vous quelqu'un qui gagne au loto. Est-ce qu'il va dormir la nuit? Il va pas dormir la nuit. Toute la nuit il va rester réveillé. Il va voir le ticket. Et combien de rêves il va rêver? Et combien de rêves? Et je veux faire. If I was a rich man. Il va chanter. Et après, il va commencer je vais acheter à la Côte d'Azur, et une maison là, et là, et je vais faire. Avec cette, bien sûr, il a gagné 5, 6, 7 ou 100 millions d'euros, alors là, il va pas dormir, je ne sais pas combien de nuits il va pas dormir, il reçoit l'argent. Est-ce que lorsqu'on est devant le bon Dieu, celui qui nous donne l'argent, la femme, les enfants, la santé, et on est devant lui, est-ce qu'on fait pour lui ce qu'on fait pour les autres? Est-ce qu'on montre à Hachem
Combien on l'aime, quand on montre combien on aime l'argent, combien on aime les magasins, combien on aime se promener, combien on aime les vacances. Est-ce qu'on montre ça à Kadosh Baruch Hu? Je pense, lorsque l'homme il quitte ce monde, écoutez bien ça, après 120 ans, Kadosh Baruch Hu, il va lui dire, comment tu t'appelles? Il va lui dire, je m'appelle Franck. Ah, Franck. Alors tu es français alors? Tu es juif français, oui. Et ton nom juif? Mon nom juif, je ne sais pas. Il faut demander à ma mère. Je ne sais pas. Où est ta mère? Ma mère, elle est morte il y a 50 ans, elle doit être quelque part par là. Et comment s'appelle ta mère? Françoise. Ah, Françoise. Et ton père? Mon père, déjà commence à penser, Dieu, il n'aime pas mon nom, il n'est pas très content du nom de ma mère. Comment il s'appelle mon père? Patrick. Patrick. D'accord. Alors viens, on va voir ce que tu as fait dans ta vie. Viens Franck, on va voir ce que tu as fait dans ta vie. Eh bien, Akadosh Baruch Hu va lui montrer déjà tout le bien qu'il lui a fait. Tous les milliards de miracles qu'il lui a fait. Tous les moments qu'il devait mourir, il n'est pas mort. Pendant qu'il dort et qu'il respire, Hachem, il protège sa respiration. Il maintient son cœur battre. Voilà ce que le bon Dieu va lui montrer. Il va lui montrer toute une vie. Maintenant, Akadosh Baruch Hu va dire, maintenant, on va voir qu'est-ce que toi tu as fait. Maintenant, moi, je t'ai montré ce que j'ai fait pour toi. Tu as vu ce que j'ai fait pour toi? Tu as vu ce que j'ai fait pour toi? J'ai donné ça, voilà ce que j'ai fait pour toi pendant toute ta vie. Mais te viens, on va voir qu'est-ce que toi tu as fait pour moi. Et bien, il va commencer à voir. Et le bon Dieu, il lui montre. Il lui montre. Il a tout le, parce que dans notre monde, il y a tout le temps. Hachem, il a tout le temps. Ici, dans ce monde, le temps, il est limité. Mais dans notre monde, le temps, il est illimité. Vous savez, on peut montrer 1 milliard d'années en 1 minute. Vous avez compris ce que je dis? On peut montrer à la personne dans l'autre monde 1 milliard d'années en 1 minute. En 1 minute. Parce que n'oubliez pas que la vie qu'on mène, c'est des milliards d'années. Pourquoi? Parce que toute une vie à nous, c'est des histoires. Alors, parfois, pour une histoire à nous, elle peut durer 2 ans, une histoire à nous. Eh bien, quand je il va te montrer toute une vie à toi, toute une vie en 1 minute. Et il va te montrer comment tu t'es excité, comment tu t'es enthousiasme pour l'argent, les préparations des vacances, et les préparations des matchs de football, et comment tu étais content. Et Hachem va lui dire, voilà ce que tu as fait pour toi, et voilà tout à l'heure on a vu ce que j'ai fait pour toi, et qu'est-ce que toi tu as fait pour moi? Quelle réponse il va donner à Kadosh Baruch Hu? Quelle réponse il va lui donner? Ici on a avec nous la famille Anidjar. Zechrono Libracha, ce monsieur qui est décédé dans ce vol vers France, qui devait avoir la bar mitzvah de son fils et que malheureusement il n'est pas là pour la faire. Vous savez, lorsque sa sœur elle m'a appelé, j'étais où? J'étais en Argentine. Elle me pose la question, Rabbi David, après 2-3 jours qu'ils n'ont pas trouvé où. C'était le vendredi, j'étais au Maroc, pardon. C'était 5 jours plus tard, j'étais au Maroc. Elle me dit, Rabbi David, qu'est-ce que vous pensez? J'ai dit, entre vous et moi, après 1 semaine qu'on n'a pas trouvé l'avion, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'il y a un espoir? Après 1 semaine qu'on n'a pas trouvé l'avion, ça veut dire c'est fini. Alors pourquoi elle me pose cette question? Après 5 jours, ici on ne vit pas dans l'époque. Ici, on peut tout savoir. Ici, on peut pas. Ici, il y a des radars. Ici, on suit l'avion. À un moment donné, l'avion a disparu. Ça veut dire que c'est fini. Il a disparu quelque part. Ici, c'est pas la rigolade, là. Alors, quelle question? Et on peut pas dire que l'avion a été détourné, parce que même s'il a été détourné, on serait où il aurait atterri. Ici, on joue pas avec la France. On joue pas aujourd'hui. Il y a des satellites qui surveillent tous les mouvements des avions. On peut pas jouer là. Donc, ça veut dire, quelle est la question que me pose cette femme? Qu'est-ce que je pense? Je dis, madame, qu'est-ce que tu penses entre vous et moi? Ne dites pas ça à sa femme, mais entre vous et moi, qu'est-ce que tu penses? Il y a l'espoir. La réponse, elle est simple. La réponse, elle est simple. Il y a un juif, toujours, il a l'espoir. Vous avez compris?
Un juif, il ne croit pas à la mort. Un juif, toujours, il a l'espoir. Tant qu'on n'a pas trouvé l'avion, c'est vrai, d'après la logique, l'avion, il a disparu. C'est vrai, la logique, non, pas la logique. Le juif ne connaît pas la logique. Le juif, il a la émouna, il a l'espoir. Voilà. Il a l'émouna, il a l'espoir. Après, je lui dis, tu sais quoi? Prions à Hachem qu'on trouve le corps. On va prier pour qu'on trouve le corps. On prie pour trouver le... Parce que dans notre judaïsme, le corps vivant ou mort, il est important pour nous. Il est important pour nous. Mes amis, il faut savoir une chose. Et nous tous, on doit comprendre certaines choses que beaucoup de fois on évite de les comprendre. Chacun de nous doit savoir que chaque Hachem, Hakadosh Baruch Hu, il lui a donné des forces. C'est des forces. Vous voyez un bébé? Prenez l'exemple d'un bébé. Vous voyez un bébé, vous lui donnez une valise, dites-lui, cette valise-là, est-ce que tu peux me prendre cette valise? Vous êtes à l'aéroport, vous avez une valise qui pèse 22 kilos, vous avez un enfant de 3 ans, et vous dites, Moshe, tiens, aide-moi. Et il va prendre la valise, il va essayer, il va pas pouvoir, il pourra pas. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Même cet même enfant, cet enfant-là, 15 ans plus tard, on va lui dire, Moshe, prends cette valise, il va la prendre. Il peut même te prendre 2 valises à 40 kilos. Quelle différence entre avant et maintenant? Cette force qu'il avait, elle s'est développée. Il avait la force. Ça veut dire que lorsqu'il était jeune, il n'avait pas de force, mais le potentiel de la force, il l'avait. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, cette force est grandie avec lui. De même le juif. Le juif avec l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on est né, on a fait la Brit Mila, le potentiel à nous d'avoir l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu, il est né avec nous. On a ce potentiel-là. Mais c'est à nous de le développer, ce potentiel-là. Au fur et à mesure qu'on le développe, alors on devient des grands croyants à Kadosh Baruch Hu. Mais si on ferme les yeux, alors on va être comme ce bébé-là, mes amis, mettez ça dans la tête. Un bébé qui a 3 ans et qui est toujours au lit et qui ne bouge pas, lorsqu'il va grandir, il sera faible. Il sera toujours faible parce qu'il n'a pas fait travailler son corps. Il n'a pas fait travailler son corps. Parce qu'il n'a pas fait travailler son corps avec des mouvements. Le même enfant qui a 17 ans, il ne pourra même pas bouger la valise. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas développé ses forces. Il faut développer l'aïmouna. C'est la raison pourquoi, à force de faire des mitzvot, à force d'étudier la Torah, à force de prier, on développe notre aïmouna et se renforce davantage et davantage et davantage. Ça, mes amis, c'était le cas de qui? De Ruth. Le cas de Ruth, toujours elle a développé sa émouna en Akadosh Baruch Hu, sa foi en Akadosh Baruch Hu. Au moment où il y avait la plus grosse épreuve de sa vie, elle a résisté à l'épreuve. Elle a continué tout droit, parce qu'elle s'est pas donné le temps pour regarder derrière elle. Elle a continué tout droit. Alors Ophra, malheureusement, c'est vrai, elle était avec Ruth, c'est vrai, elle était avec Naomi, c'est vrai, elle a grandi avec eux. Mais elle n'a pas développé ses forces de Emouna à Kadosh Baruch Hu. Elle est restée toujours la même. Alors, c'est pour cela qu'il est arrivé un doute. Elle voit derrière elle regarde derrière elle. Et à la fin, c'était tragique, c'était dramatique à la fin. Je voudrais, mes amis, vous raconter. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Je voudrais vous raconter une super histoire. Une histoire de... J'espère que mes enfants ne vont pas s'énerver parce qu'ils l'ont écouté plusieurs fois. Beaucoup de fois, je le raconte, mais ils n'ont pas le choix. Et voilà, la réécoute aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une histoire qui a beaucoup de choses à retenir de cette histoire. Lorsque j'étais au Maroc, la sœur de Madame Al-Nidjar, elle m'appelle le vendredi, le Shabbat. Je rencontre un juif. Je voudrais, puisque je parle de cet avion,
je voudrais simplement vous dire une chose. Que ce soir là-bas, où il y a eu le crash, ce dimanche soir, j'avais quitté la France pour aller en Argentine. Et 4 heures avant qu'on est arrivé au Brésil, parce que c'est le même parcours pour aller en Argentine, il faut traverser aussi le Brésil, tout le Brésil. Le Brésil, il fait presque 4 fois la France. À un moment donné, je voyais la mer. On était à 1 heure des côtes brésiliennes. Et je vous donne la parole d'honneur. Je voyais la mer et je voyais la lune qui éclairait la mer. Je voyais les nuages. Je voyais les étoiles. Toujours lorsque je voyage beaucoup au Brésil, je voyage beaucoup en Argentine. Je fais ce parcours-là peut-être 2-3 fois dans l'année, ou 4 fois dans l'année. Et là-bas, les étoiles, on les voit très très bien, très claires. J'adore observer les étoiles de l'avion. Et je vois la lumière qu'elle éclaire la mer. Et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, protège tous ceux qui voyagent. Et j'ai fait la bracha de Bekat Levana. 4 heures plus tard, j'arrive au Brésil, j'arrive à Buenos Aires, on m'annonce ce qui est arrivé. J'étais très 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 choqué. Parce que je savais qu'il devait y avoir là-bas quelques juifs, les pauvres. Et à savoir, ce cours doctorat, bien sûr, là où ils sont ces âmes-là, ces gens-là, ce pilote, ce copilote, et Madame Beloulo, Madame Sonia Malem Beloulo, et M. Anidja, 100% ils sont devant Akadosh Baruch Hu. 100% ils sont avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ils sont morts comme ça? On ne sait pas. Pourquoi M. Anidja, le pauvre, il est mort de cette manière tragique, alors qu'il devait venir un jour avant? C'est sa femme qui lui a dit non, jusqu'après les Shabbats, après les fêtes, tu viens. On ne pourra jamais savoir. C'est les choses, les calculs de Hakadosh Baruch Hu, les calculs de Dieu, nous ne les comprenons pas. Comme la Shoah, on n'a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à toutes ces questions. On peut se poser des milliers de questions, mais on va rester sans réponse. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Parce qu'Hakadosh Baruch Hu, il veut une seule chose. Il veut nous apprendre. Ce qui se passe, il peut se passer aussi à n'importe qui. Alors fais gaffe, fais attention. Fais attention. Ce qui se passe à gauche et à droite, ça peut se passer chez nous aussi. C'est-à-dire, tous en voyage, tous on prend l'avion, tous on est à gauche et à droite, oui ou pas? Tous. Est-ce que lorsqu'il est arrivé ce qui est arrivé, on a arrêté de prendre les avions? Non. Pourquoi? Parce qu'on a toujours la émotion à Kadosh Baruch Hu. Écoutez l'histoire. Il y a un monsieur qui s'appelle Wiesmann. Il me dit, Rabbi David, psst. Ce monsieur Wiesmann, je vous ai raconté l'histoire tout à l'heure. Ce monsieur Wiesmann, il a 96 ans. Il me dit, Rabbi David, je vais te raconter une histoire que j'ai vécue. C'est pas une histoire qu'on m'a racontée, c'est une histoire que j'ai vécue. Moi et ma sœur Esther, à Marrakech. Je lui raconte. Il me dit, vous savez que votre grand-père, Abihim Pito al-Vashalom, était venu à Marrakech pour recevoir les gens, il bénissait les gens. Et après 3 jours, il devait partir. Il nous a dit, un matin, il nous a dit, aujourd'hui je voyage, je veux que vous laissez rentrer personne, mais il y a quelqu'un qui va venir et qui va vous dire, il a quelque chose pour moi, laissez-le rentrer. Pourquoi? Parce que ce quelqu'un, je suis venu chez lui en rêve pour lui demander une montre. Alors ils ont dit, mais il y a plusieurs personnes qui pouvaient t'apporter la montre que tu veux. Il a dit, non, ce monsieur, lui seul, il connaît la montre que je veux, et je suis venu en rêve chez lui, il sait quelle montre il va m'apporter, et il l'a déjà acheté, il va me l'apporter. D'accord. Quelqu'un qui tape à la porte, chacun qui tape à la porte, le rabbin il est fatigué, il ne reçoit pas. Et mon grand-père était aveugle, était un ou 2 ans avant sa mort, il était aveugle, il ne voyait pas. Et il y a un monsieur qui tape à la porte, il dit, est-ce que Rabbi Haïm Pido est toujours là? Parce qu'il m'a demandé quelque chose, et voilà, je lui ai apporté.
Ils ont compris que c'est lui. Ils rentrent. Et dès qu'ils rentrent, Rabbi Chaim Pito lui dit, c'est toi que tu m'as réveillé hier soir et je t'avais dit de m'apporter telle et telle montre. Tu me l'as acheté? L'autre, il entend ça, il allait s'évanouir. Il dit, non, écoute, je t'ai pas convoqué pour que tu t'évanouisses devant et faire peur à madame. Non, tu as apporté la montre ou pas? Il dit, oui, ben justement, c'est pour ça que je suis venu, j'ai une montre. Il met ses mains dans sa poche, et il prend un petit sac, il ouvre le sac, et il y avait là-bas une très belle montre. Voilà, Rabbi, ce que tu voulais, voilà, je t'ai apporté. J'écoute l'histoire, et je dis à M. Weizmann, est-ce que tu as compris le fond de l'histoire? Qu'est-ce qu'il me dit? Ben oui, Rabbi Chaim Pinto, il est venu en rêve chez quelqu'un pour qu'il apporte une montre, tu lui as apporté la montre. Je dis, Al-Hamar, c'est pas ça. C'est pas ça l'histoire, c'était ça, chacun peut le faire, c'est pas ça. C'est comment un homme aveugle, il peut voir. Nous, on n'est pas aveugle. Mais rien que pour voir ce mur-là, on a besoin des lunettes pour voir ce qu'il y a dans le mur. Et si on n'a pas ces lunettes-là, on voit rien du tout. C'est tzadikim, les vrais tzadikim. Non seulement, même lorsqu'ils sont aveugles, ils n'ont pas besoin des lunettes, rien du tout. Non seulement qu'ils voient ce qu'il y a accroché sur le mur, mais ils voient au-delà du mur. Et non seulement ils voient au-delà du mur, ils ont la capacité d'aller dans le rêve chez quelqu'un et lui dire, apporte-moi une montre. Et demain matin, je t'attends, je suis chez tel et tel. Comment ils font ça? Comment ils ont arrivé à être comme ça? Comment? Vous savez pourquoi? C'est à cause de leur conviction, leur émouna à Kadosh Baruch Hu. Ils ont tellement cette foi, comme Rabbi Chaim Taïb Lomed de Tunisie, comme Rabbi Ephraim El-Kawad d'Algérie, de Tlemcen, comme Rabbi Chaim Pinto, Rabbi Yaakov Essera, Rabbi Meir Anes, Rabbi Shimon Bar Yochai, tous ces tzadikim qui voient de très très loin. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont tellement une grande émouna à Kadosh Baruch Hu. Ils voient à travers Akadosh Baruch Hu. C'est pas nous, on voit à travers l'argent, nous on voit à travers l'avocat, nous si on a un problème c'est le médecin, si on a un problème c'est l'avocat, c'est la justice, c'est la police, c'est l'argent, c'est ça. Eux non, eux c'était Akadosh Baruch Hu, ils ont cette émouna à Akadosh Baruch Hu, ils voient uniquement à travers Akadosh Baruch Hu. C'est tout mes amis, ils voient uniquement à travers Akadosh Baruch Hu, comme Korah. Qu'est-ce qui s'est passé avec Korah? La paracha de cette semaine. Korah, il était un homme super, tzaddik, riche, prophète, tout ce que vous voulez, et il fait une révolution contre Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Qu'est-ce que la Gemara dit? Il s'est trompé avec ses yeux. Il s'est trompé avec ses yeux. Il s'est trompé avec ses yeux. C'est quoi il s'est trompé avec ses yeux? Pourquoi les yeux, au lieu de te montrer ici, voilà, qu'est-ce que j'ai ici en face de moi? J'ai ici un lustre. Très bien, voilà, ici j'ai une menorah, regardez-moi, regardez là, une belle menorah. Je regarde, je vois une menorah. Je lui dis à quelqu'un, je vois une voiture. Quelle voiture, l'Ahmar? Quelle voiture tu vois? Une voiture, je vois un avion. Quel avion? C'est une menorah. Non, je vois C'est quoi Eino et Ato? Ses yeux, ils l'ont fait tromper. Ils l'ont fait tromper, comment? Comment ils l'ont fait tromper? Un homme qui tzaddik, riche. Il faut savoir une chose. Ces mêmes yeux qu'on a, ces mêmes yeux-là, ils peuvent te montrer des choses qui n'existent pas. Et je vais raconter une super histoire. J'étais à Nice ce Shabbat. Écoutez bien cette histoire. Il y a un juif qui vient chez moi, me dit, Rabbi David, je vais vous raconter quelque chose, mais vous allez rigoler. Encore, il répète, je vais vous raconter quelque chose, mais vous allez rigoler, vous n'allez pas me croire. À un moment donné, j'ai commencé à rigoler. Je me dis, tu vois, vous rigolez. Je dis, attends, je rigole pas chaque fois que tu répètes. Dis-moi, raconte-moi. Et chacun me dit, vous allez rigoler. Raconte-moi. Il me dit, vous savez, un vendredi soir, je rentre chez moi, à la synagogue, je ne suis pas marié. J'allume mes veilleuses avant Shabbat. Je prépare la table du Shabbat. Je rentre à la maison pour manger. J'étais seul, la solitude. Et puis, j'ai commencé à prier par le mérite de Élia Hanavi. Alors, mais j'ai prié à Élia Hanavi par son mérite, qui va chez Hachem, qui prie pour moi, et que Hachem, qu'il a pitié de moi. Super, c'est bien. Alors là, j'ai peur de vous raconter. Raconte, ça y est, tu as commencé à raconter. Je me dis, bon, au milieu de la nuit, je me lève, j'avais soif, je vais boire.
Et à un moment donné, je sors et je vois un homme avec une barbe, assis à la cuisine, habillé comme votre grand-père, et il me dit, c'est moi Eliyahu Hanavi. Je le regarde, mais il dit, vous rigolez pas? Je dis, non, je rigole pas. Et vous me croyez? Et je dis, où je vous crois? C'est pas faux ce que je dis? Non. Je suis pas fou? Non. Et pourquoi? Et je dis, pourquoi? Et pourquoi pas? Et pourquoi? Et peut-être tu as le type, et peut-être tu l'as vu. Pourquoi? Mon grand-père, il l'a vu. Lorsqu'on fait le Brit Mila, il y a Eliyahu Hanavi, mais on ne le voit pas. On n'a pas les échos de le voir. Mais il vient. On dit, Zé, oui, le qui c'est? Zé, qui c'est Eliyahu Hanavi Zacholetov? On le voit? On ne le voit pas. Mais les vrais tzadikim, ils le voient. Bon, moi, je ne l'ai pas encore vu. Si Dieu veut, un jour, je veux le voir. Et le jour que je vais le voir, je vais lui prendre une photo et je vous la montrerai. Et pour le moment, je ne l'ai pas encore vu. Mais une fois, j'ai eu mon frère, une fois, j'ai eu une histoire avec à Pessah. Le soir Pessah, on était en train de faire le Seder de Pessah il y a 2 ans, et on était en train de, vous savez, lorsqu'on arrive à Shefor, on ouvre les portes, on dit Baruch haba Eliyahu. C'est une coutume qu'on a, je crois, les Algériens, les Tunisiens, tout le monde disait dans cette coutume-là, on ouvre la porte de la maison, on dit Baruch haba Eliyahu, Baruch haba Eliyahu. Je me rappelle, j'étais jeune, j'ai vu mon père faire cela. Après, j'ai dit à mon père, papa, tu as vu Eliyahu? Il m'a dit, Habib, est-ce que tu vas grandir, tu vas comprendre. Et chaque année, il me dit, tu vas grandir, tu vas comprendre. Et lorsque j'ai grandi, est-ce que j'ai compris ou pas? Vous allez écouter la suite. Moi aussi, je suis marié, moi aussi, j'ai eu les enfants. Moi, j'ai continué la coutume de mon père. Il arrive le moment qu'on ouvre la porte, chez Fort, on ouvre les portes, Baruch haba Eliyahu, et mes enfants me disent, papa, tu as vu Eliyahu? Mon fils, tu vas grandir, tu vas comprendre. Mon fils, toi aussi, tu vas grandir, tu vas comprendre. La première fois, la deuxième fois, est-ce que j'ai vu? Est-ce que j'ai vu? Est-ce que mon père l'a vu? Vous allez voir. Et encore, mes enfants, maintenant, ils ont grandi, ils sont mariés. Et certainement aussi, ils ouvrent la porte à chez Fort. Et leurs enfants, ils disent, papa, tu l'as vu? Qu'est-ce qu'il va répondre? Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Est-ce qu'on a compris? C'est la émouna. C'est la foi. J'ai vu et j'ai rien vu. Et j'ai vu et j'ai rien vu. Et j'ai vu et j'ai rien vu. C'est ça la émouna. C'est tout. Est-ce que lorsqu'on fait Zekissi Eliyahu Hanavi Zacholetov, est-ce qu'on le voit? Dès qu'on entend Zekissi Eliyahu Hanavi, tout le monde se dit you. Pour qui? Pour Eliyahu. Où est Eliyahu? Il est là. Il est où? Il est là. Il est là, il est invisible, il est là. L'aïmouna, qu'il est là. Voilà, c'est tout. C'est ça l'aïmouna. C'est ça, Rabotaï, l'aïmouna. Écoutez très bien. Ce juif-là, je l'ai laissé partir avec une conviction que je l'ai cru. Je vous donne la parole d'honneur. Il était souriant, il était heureux. Souvent, je raconte cette histoire, même mes enfants, aussi, il raconte cette histoire-là, c'est une super histoire que je vais raconter. Lorsqu'il y avait un monsieur, qui était malheureusement un monsieur qui vendait des poulets. Des poulets. Son business, c'est des poulets. Des poulets. Et voilà, il vient un monsieur qui achète des poulets et lui dit, je veux des poulets. Il lui dit, écoute-moi, moi, je veux pas des poulets, moi, je vends au kilo. Prends ce que tu veux au kilo. D'accord. Il rentre, il lui montre les poulets. Et voilà, il voit parmi les poulets, il voit un poulet pas normal, un grand poulet noir, pas normal. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, ça, c'est un poulet, c'est une poule, peut-être. Il vient vers lui, il le prend. Je dis, mais ça, c'est pas un poulet, ça. Mais tu sais, c'est quoi ça? Il dit, c'est un poulet. Il le lâche. Et ce poulet-là, il se promène avec les poulets, il picote comme les poulets, bon. Il vient, il le prend. Il était lourd, il pesait moins 100 kilos. Mais tu sais, c'est quoi ça? Mais tu sais, ça coûte cher. Non, moi je vends au kilo. Mais tu sais, c'est quoi ça? Je ne veux pas savoir c'est quoi ça. Je vends au kilo. Il paye 100 kilos, tu payes 100 kilos. Mais même si je te paye 100 kilos, ce poulet, il vaut au moins 1000 fois 1000 kilos. Il dit, écoute-moi, monsieur, moi je ne m'y connais pas. Moi, je veux le prix. Il achète. Maintenant, le monsieur, il le prend dans ses mains et lui dit, je t'ai acheté, hein.
parce que tu me fais de la peine. Mais tu sais qui tu es? Qui peut me dire? Qui peut me dire? Qui peut me dire? Il lui dit, mais tu es un aigle. Qu'est-ce que tu fais avec les poulets? Les poulets, c'est des poulets. Toi, tu es le roi des poulets. Toi, tu es l'aigle. Toi, tu dois vivre dans les hauteurs. Toi, tu dois survoler. Toi, tu dois... De loin, tu vois de loin, de 10 kilomètres, tu vois de 10 kilomètres. Qu'est-ce que tu es en train de manger comme pic, comme des poulets? Mais toi, tu manges. Tu manges des tortues, tu peux manger de la viande. Toi, tes repas, c'est la viande. Tu es un carnivore, de la viande. Il est de reste. Il peut prendre jusqu'à un mouton, il peut prendre et le dévorer. Tu peux même prendre un homme de 50 kilos, 100 kilos, il peut prendre. Un poulet, qu'est-ce qu'il peut prendre? Mais pas, je sais pas quoi. Rien du tout. Il prend le poulet, il prend pas d'homme. Il prend l'aigle. Il monte avec lui les hauteurs d'une montagne. Il le prend. Tu me fais de la peine parce que tu es roi, tu es majesté, tu es majestueux, tu es beau. Allez, tu vas partir, et le fait envoler. Et le pauvre aigle qui n'a jamais s'est entraîné, il ne sait même pas comment voler. Et là, il retombe devant lui. Il regarde Nabi, parce que je t'en prie, ne me tue pas. Il le reprend. Mon fils, tu me fais de la peine. Je ne peux pas admettre qu'un roi, il est avec des poulets. Tu es le roi des poulets. Tu vas faire des efforts, tu vas t'envoler. Toi, ta vie, c'est dans les hauteurs, jusqu'à 10 000 mètres d'altitude. Allez, hop, va-t'en. Et l'aigle, il est parti, il n'est plus revenu. L'histoire, elle est belle, mais de l'histoire, on comprend quelque chose. Chaque être humain, chacun de nous, il a des forces. Chacun de nous, il a des forces. Chacun de nous, il a des forces, ou un potentiel des forces dans la émouna, dans la foi à Kadosh Baruch Hu. Est-ce qu'ils les utilisent? On utilise notre potentiel dans des bêtises. Comment préparer les vacances, et comment préparer quel maillot je vais acheter, quelle crème je vais acheter, quelle chemise je vais porter, et qu'est-ce que je vais mettre, et où je vais aller. Mais attends, la hamar, ça aussi tu peux prévoir tes vacances, mais il y a aussi autre chose qui est plus important que tes vacances, ton judaïsme. Ton judaïsme. Tu as des forces. Ouais, non, c'est que les rabbins qui peuvent respecter le Shabbat. C'est que les rabbins qui peuvent se lever le matin. Ah là, pourquoi c'est que les rabbins? Pourquoi? Ah, moi aussi, je vais dire, je vais être comme toi. Pourquoi il n'y a que toi qui peux aller à l'aide et pas moi? Pourquoi il n'y a que toi? Pourquoi je ne suis pas d'être humain comme toi? Je ne te demande pas d'être comme moi, mais au moins, sache qu'est-ce que Hachem il veut de toi. Un jour, il va te poser des questions. Et qu'est-ce que tu vas répondre à Kadosh Baruch Hu? Il va te poser des questions. C'est des questions qu'on pose. Il faut des réponses. Il faut des réponses. Moi, je dis, ce pauvre, c'est malheureux. Aussi, j'oublie pas ce monsieur Moshe Biton à la Shalom, que ce matin, on a enterré, j'étais aussi à Salevaya. Il était en bonne santé la semaine dernière. Il a même pas 70 ans, le pauvre. Il était en bonne et parfaite santé. Il n'avait rien du tout, le contraire. Il était bien. Chaque année, il venait à la Hiloula à Essaouira. Il n'avait rien du tout. Et soudainement, il s'est senti un peu mal dans le magasin. Il devait sortir aujourd'hui de l'hôpital. Et aujourd'hui, il est sorti de l'hôpital pour aller au cimetière. Quelle vie! Est-ce qu'on a une garantie dans notre vie personnelle? Quelle garantie on a? Monsieur Nidja, le pauvre, il s'est préparé, à savoir qu'il s'est préparé dans son avion, à savoir à quoi il se préparait. Et le pauvre, il n'a rien réalisé. Mais une chose est certaine. Le fait qu'on pense, le fait qu'on a vu ce qui s'est passé, ça nous réveille, ça nous fait faire teshuva, ça nous rapproche davantage vers Akadosh Baruch Hu. Chacun de nous, mes amis, il a des forces. Oui, on a des forces. On a des grandes forces. Pourquoi Ruth? Comment Ruth est arrivée à ce qui est arrivé? Vous savez ce que la Gemara dit? Que Ruth, elle est restée vivante, vous savez jusqu'à quand? Jusqu'à que son arrière-petit-fils, Shlomo HaMelech, est devenu roi, et elle est restée vivante jusqu'à qu'elle a vu son petit-fils, le roi Salomon, régner sur le monde entier. Aïe, 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 quelle récompense le bon Dieu lui a donnée. Et qui était cette femme-là? Elle était une convertie. C'était une convertie, pas plus. Une convertie qui a utilisé ses forces. Alors, si une convertie
une Goya qui s'est converti, il a utilisé ses connaissances, ses forces pour découvrir Akadosh Baruch Hu, alors que nous, nos grands-parents c'est des juifs, alors que nous on a le potentiel il est là pour, on est des aigles, on n'est pas des chicken, on n'est pas des fried chicken, on est chicken, on est des aigles. On n'est pas un poulet, on a des forces, pour combattre le Yitzhara, si on veut, on a des forces, oui, on a des forces. Avec, malheureusement, on n'utilise pas ces forces-là pour les mettre en œuvre au service de Akadosh Baruch Hu. Je voudrais, mes amis, j'ai encore 5 minutes. Pardon. Vous raconter ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors là, ben, j'ai pleuré. Vous savez, il y a les larmes parfois il y a les yeux qui pleurent avec des larmes, parfois il y a le cœur qui pleure. Mais il n'y a pas d'armes, il n'y a pas des larmes, mais le cœur il pleure. Donc ce monsieur il vient chez moi, il me dit, pendant quelques minutes il pleure, lui et sa femme. Il me dit, je ne peux pas admettre que ma fille, elle va se marier dans 2 semaines avec quelqu'un qui n'est pas de chez nous. Je ne réponds pas. Et je vois dans ses mains un tatou. Je lui dis, c'est quoi ça dans tes mains? Il me dit, non, ça c'est rien, c'est rien. Je lui dis, c'est tout ce que tu as? Ou tu as autre chose? Il me regarde. Il me dit, vous savez, lorsque tu es jeune. Je dis, je peux voir? Ah non, c'est très sale. Très sale. Alors j'ai compris. Je lui dis, très sale. Et c'est quoi, ça te fait quoi? Je lui dis. Il me dit, bon. Alors tu as de la peine. Pour ta fille. J'ai de la peine. Tu mets tefilin? Non. Tu fais Shabbat? Non. Tu manges le kasher? Non. Et tu pleures pour ta fille? Il me dit, mais qu'est-ce qu'ils vont dire mes amis? Qu'est-ce qu'il va dire mon patron? Ah, c'est que pour tes amis, le judaïsme. C'est que pour tes amis que tu as de la peine que ta fille se marie avec un non-juif. C'est que pour tes amis que tu as de la peine. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'amis, tu sais quoi, je te donne un conseil. Va en Guadeloupe. Va à Tahiti. Là-bas, tu n'as pas d'amis. Tu n'as personne là-bas. Là-bas, tu n'auras pas honte. Et regarde sa femme. Il dit, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mes amis, ça fait rire, mais ça fait de la peine. Que Dieu fasse que ça ne nous arrive pas. Mais ça fait rire, mais ça fait de la peine. Ça veut dire que ce monsieur-là, il se comporte comme un chicken. Un aigle qui se comporte comme un chicken. Un aigle qui a des forces d'un aigle, mais il préfère vivre comme un petit poulet, dans une petite cage, manger des grains, voilà. Mes amis, vous savez, aujourd'hui, malheureusement, lorsque j'étais en Argentine, il y a une femme qui vient chez moi. Elle pleure. Me dit, Rabbi David, mon mari et moi, nous avons créé ensemble une famille, un commerce. On a une belle famille. Et soudainement, mon mari, il commence à faire des bêtises. Et soudainement, mon mari, il ne rigole plus, il est devenu sérieux. Et soudainement, mon mari est devenu un diable. Waouh, j'ai cru que son... Je dis, alors quoi? Il te frappe? Et pire, quoi? Il veut même pas aller au restaurant avec nous. Quel restaurant? Avant on allait à McDonald's. Maintenant, il veut même pas se sentir, il veut même pas passer à côté de McDonald's. Il va prier. Je dis, madame, tu reproches ton mari quoi? Je reproche à mon mari qu'il est devenu religieux,
qui va à la synagogue. Avant, il allait faire un peu de tennis, on allait à la plage ensemble, on allait au casino ensemble, Maintenant, tout ça, tu reproches à ton mari. C'est un assassin, c'est un criminel. Oui, tu as raison, Rabbi David. Je la regarde. Elle m'a fait de la peine. Elle me dit, vous savez, beaucoup des fois, je lui demande d'aller à New York, chez les rabbins à New York, pour que je trouve ma liberté avec mes enfants. Comme ça, je peux faire ce que je veux. Je peux aller là où je veux. Ça, c'est l'histoire que j'ai entendue il y a quelque temps. Alors, je l'ai rencontrée, mes amis, il y a 3 semaines, pardon. Elle vient pleurer. Je la regarde. Je dis, mais toi, je pense que je t'ai connu. Je te connais, toi. Ton mari, c'est un assassin, c'est un criminel. Ton mari, c'est un voyou. Ouais, si tu veux, mais je pense pas, le pauvre. Il est gentil, il est super. Ah! Alors tu es devenue religieuse comme lui, toi aussi. Alors toi aussi, tu es folle. Non, Rabbi David. On a un grand problème. Lequel? Mes 2 enfants, ils sont avec des non-juifs. Et je lui dis, Amzroba, c'est toi qui as voulu ça. Et Amzroba, je lui ai dit, tu te rappelles, il y a quelques années, tu pleurais, tu criais, tu as dit ton mari c'est un criminel. Voilà ce que tu as voulu, voilà tu l'as eu. Ça c'est ce que tu as voulu, ce que tu as voulu, ce que tu as semé, tu l'as récolté. Au lieu que tu suis ton mari, tu voulais être Miss Monde. Tu voulais, à l'âge de 60 ans, tu voulais devenir Miss Monde, alors que ton mari, il a pris un bon chemin, au lieu que tu le suis, tu l'as cassé. En le cassant, tu as cassé tes enfants. Qu'est-ce que tu as gagné? Rien du tout. Ah, mais toi, tu pleures. Je ne peux pas t'aider maintenant. Il n'y a rien. Je ne peux rien faire. Prie à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, vous voyez, aujourd'hui, on traverse beaucoup des épreuves, beaucoup des événements dans le monde, tsunami, cette grippe porcine qu'elle est là, qui fait qu'aujourd'hui on découvre à Paris, que Bémet chaque jour, moi et Hanania, on suit l'événement depuis 3 mois. Alors ça a commencé, il n'y avait que 200 dans le monde. Aujourd'hui ça augmente, on est presque à 40 000, avec des décès, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre le mois de novembre, parce que cette grippe-là, elle touche. Lorsqu'il fait froid, c'est la grippe, on appelle la grippe. Lorsqu'il fait froid, elle touche. La semaine dernière à New York, il est venu chez moi, un de mes élèves, qui était gravement malade. Il est venu pour que je fasse une bracha. Comme chaque année, je viens 4 fois dans l'année, il vient me voir 4 fois dans l'année. Il est venu me voir, et soudainement je lui dis, tu sais, Ariel, je veux que tu me donnes une bonne tzedaka. J'ai pas l'habitude de demander. Et je lui dis, je veux que tu me fasses une bonne tzedaka pour les pauvres d'Israël. Il me dit, combien vous voulez que je vous donne? Je lui dis, écoute-moi, je veux pas que tu me donnes plus qu'il en faut, mais je veux que tu me donnes, donne-moi $10 000. Il me dit, vous êtes sûr c'est tout? Je lui dis, c'est tout. Je peux vous donner plus, le double. Non, c'est tout ce que je veux. Il me dit, demain je vous les apporte, je vous donne un parole d'honneur. Il vient le lendemain, il me dit, Rabbi David, ça va, j'ai peur. Je dis, non, rien, il ne faut pas avoir peur. Si Dieu veut que tout va bien, écris-moi les noms de tes enfants. Et je lui fais une bracha, et je dis, maintenant, si Dieu veut, avec cette tzedaka-là, tu n'as rien à craindre, tu peux partir tranquillement. Il m'appelle avant-hier. Écoutez bien. Il me dit, Rabbi David, vous vous rappelez, le jour que je suis venu chez vous, vous m'avez demandé la tzedaka que je vous ai apportée. Je dis, oui, je me rappelle. Il me dit, le matin, ma fille, elle avait un peu de fièvre. Après, elle a commencé à faire, une fois que je vous ai donné l'argent, on a vu qu'elle a commencé à faire des symptômes de la grippe porcine. Donc, tout de suite, on l'a mis en quarantaine dans la maison. Mais toi, j'ai compris le mérite de tes grands-parents. La tzedaka que je t'ai donnée, elle va protéger ma fille, oui,
Je dis bien sûr si Dieu veut. Aujourd'hui, Baruch Hashem, la fièvre est descendue maintenant, et c'est loin à guérir, mais Baruch Hashem, c'est ça l'Emouna. L'Emouna à Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, mes amis, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec l'arme chimique, avec tous les accidents, les avions, rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Aujourd'hui, on ne sait même pas qu'est-ce qui va arriver demain. Est-ce qu'on nous dit la vérité? Est-ce qu'on sait ce qui se passe? On ne connaît rien du tout. Mais mes amis, il y a une seule chose que je peux vous donner comme conseil. Vous allez tous m'écouter. Il faut être très conscient. Respectez bien votre religion. Ne soyez pas hypocrite avec soi-même. Excusez-moi que je suis un peu dur avec vous. Je suis un peu franc avec vous. C'est pareil que lorsque vous avez un problème, on va aller voir Rabbi David pour recevoir une bracha. La bracha, vous l'aurez toujours. Mais il faut savoir que vous êtes un peuple qui a un avenir. Pas un peuple qui a un avenir qu'il faut hériter, un avenir qu'on va mettre en héritage à nos enfants. Comme que nos parents, ils nous ont donné cet avenir-là, et grâce à Dieu on est là aujourd'hui, il faut que nos enfants aussi, si Dieu veut, ils seront là. Ils seront là-bas. Quelle garantie vous avez que vos enfants, ils vont être là dans 20 ans, ici dans 20 ans? Vous n'avez aucune garantie. La seule garantie, c'est vous leur donnez une bonne éducation juive. Mais lorsque vous voyez les enfants sur l'Internet, Facebook et tout ce qui se passe aujourd'hui dans la télé, les enfants, ils n'ont plus la tête pour travailler toute la journée avec s'écrire la correspondance, sans faire attention, vous mettez la vie spirituelle de vos enfants en danger. Et vous êtes responsable. Vous êtes responsable. On dit Torah tziva lanu Moshe Morasha Kilat Yaakov. Hashem Moshe Rabbeinu, il nous a donné un héritage. Morasha, cet héritage, il est non seulement à ceux à qui il l'a donné, mais cet héritage, il nous l'a donné pour que nous, on la transmet de génération en génération, comme jusqu'à maintenant, Baruch Hashem. Mais il faut que ça soit continuellement. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, il y a des embauches. Aujourd'hui, malheureusement, il y a la télé, il y a la télévision, il y a les jeux, il y a les sorties, il y a les vacances. Il y a tout aujourd'hui qui peut et qui veut essayer, qui peuvent malheureusement essayer de freiner cette transmission du judaïsme. Il faut être très vigilant. C'est pour ça que il nous amène des choses catastrophiques pour qu'on prenne conscience, pour qu'on réfléchisse un peu, pour qu'on retourne un peu vers la vérité, vers la source qui est la Torah. Mes amis, je voudrais vous bénir et vous dire que bien, je vous respecte. Il y a eu beaucoup de confusion pour ce cours. On devait le faire le 30. Après 100%, et il y a beaucoup de gens qui vont venir le 30, alors que le 30 c'était annulé. Après on s'est trompé, on a mis le 23. Après on avait une autre date, le 17. Là, ce cours de ce soir, 4 fois on a changé les dates et 4 fois on a distribué les feuilles sur Internet, on s'est trompé. Et jusqu'à la fin on a dit le 24 et on a maintenu le 24. Mais c'est pas pour vous dire que chaque chose où il y a la Kedusha, il y a la Satan qui veut empêcher. Parce que ce cours que je vous ai donné ce soir, 100%, il va vous donner la force à vous découvrir, à vous dire, moi je suis pas Ruth, moi je suis plus que Ruth. Si Ruth était convertie et est arrivé ce qui est arrivé, moi je ne suis pas converti, moi j'ai réussi ça de mes parents, moi je peux faire plus qu'elle. Alors à vous de faire ce jeu-là, à vous de dire, allez j'avance, faites attention dans la tsniout. Faites attention à la façon comment on s'habille, surtout lorsqu'on va à la synagogue, on fait les mariages, comment il faut se comporter, comment il faut s'habiller, comment il faut être dans la tsniout. Il faut avoir peur de Akadosh Baruch Hu. Mes amis, lorsque vous êtes devant Akadosh Baruch Hu, on prie devant Akadosh Baruch Hu. C'est vous êtes devant le Dieu, vous êtes devant le roi, vous êtes devant Hachem, vous êtes devant lui. C'est pas de la rigolade. On peut pas parler avec lui à la tête ailleurs, à la piscine, à la plage. On peut pas. Le respect, il est important. Et c'est la raison pourquoi, Rabotai, malheureusement, tous ces xérotes, la Gemara, elle dit, écoutez bien, la Gemara, elle dit, le Talmud, il dit, la plupart des xérotes qui viennent dans le monde, c'est à cause des vêtements. Lorsqu'on ne s'habille pas bien. La plupart des grands xérotes, les malheurs qui arrivent dans le monde, à cause de la harayot, à cause des vêtements,
À cause, regardez, on n'a jamais découvert autant de maladies qu'aujourd'hui. Toutes les maladies qu'il n'y avait pas avant. C'est maintenant qu'on découvre. Parce qu'avant les femmes, ils n'étaient pas aussi, ils n'étaient pas, même les non-juifs, ils s'habillaient correctement. Et aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, ça c'est la mode, ça c'est la mode, ça c'est la mode, ça c'est la mode. Ah, tout est à la mode. Moi aussi je suis à la mode, alors tout est à la mode. Alors il ne reste plus rien. Alors si tout est à la mode, alors même, alors qu'est-ce qu'on va, c'est Ahmed Salah, et tout ça c'est bidon. Ce matin, j'ai assisté à ce monsieur, comment ils l'ont couvert. C'est ce même vêtement, c'est pas un vêtement décolleté ou un short. C'était 3 vêtements, un pantalon qui couvre ses pieds, qui couvre sa tête, qui couvre le corps. Voilà. Ils l'ont attaché, ils l'ont mis dans un cercueil. Voilà, c'est ça. C'est ça qui attend chacun, que Dieu préserve. Après 120 ans, bien sûr. Renforcez-vous dans la Torah, renforcez-vous dans la Emouna, renforcez-vous. J'ai pas peur de vous, je vous parle, je vous dis la vérité. Et nous tous, Rabotai, on va demander à Kadosh Baruch Hu que Hachem ait l'âme de ces gens, où est la feuille? Kadosh Baruch Hu, il met l'âme de Shlomo Serge Anidjar et David Bertrand, qui était le copilote, Sonia Malem, Beloulou et Haïm Guetta. Entre-temps que je dis les noms, pensez au nom que vous voulez, pensez Meir Tojman, Moshe Sultana Shknazi, Shalom El Hanna, Mizgin, Rachel Bracha Bat Mesouda, que Hachem se leur a en paix, Yeratson, Kakash Baruch, il vous protège, il nous apporte, Mishiach Tzidkenu, Bimera, bien, je vous demande à vous tous de se lever. On se lève tous. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Ba'ed. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Ba'ed. Ana Adonai Yoshi'ana. Ana Adonai Yoshi'ana. Ana Adonai Yatzlihana. Ana Adonai Yatzlihana. Je vous bénis, que Kadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, la bracha, la parnassa, génération, et je vous passe des bonnes vacances. Alors, je vais rentrer dans la petite chambre et on va commencer je vais bénir tous ceux qui veulent recevoir une bracha, et sachez très bien que je vous admire, que avec toute cette chaleur vous avez tenu bon pour venir écouter ce cours, et si Dieu veut, avant la Hiloula de Rabbi Haïm Pito qu'on fait au Maroc, le mois de septembre, peut-être quelques jours, un jour ou 2 jours avant la Hiloula, on va refaire un grand shiur, la Nishmato, et que Hachem vous protège. Et j'ai ici un rabbin qui est à côté de moi. Ce rabbin-là, c'est un grand rabbin qui a une école. Il va être à côté de moi, celui qui veut lui donner quelque chose pour son école, que le Dieu le protège pour sauver les enfants de son école. Et puis, Rabbi Haïm Pito soit avec vous à mes générations. Donc, je vais passer. Alors les femmes, ils passent pour la bracha après les hommes, et si Dieu veut que vous aurez une bonne année, de bonnes vacances. Et encore une seconde, je remercie beaucoup mon fils Rabbi Moshe Pinto pour tous les cours de Torah qu'il fait aux jeunes qui sont là ce soir, et à tous ces jeunes qui viennent à ces cours pendant toute la semaine. Que Hachem vous protège, amen, génération. Hashem,